Bonjour et bienvenue sur Kansei. Encore une découverte extraordinaire, une journée passée pour découvrir le portrait de deux architectes atypiques, Jean-David et Guillaume, que nous allons avoir l'occasion de suivre toute la journée à travers un petit déjeuner tout de suite et puis aussi tout au long de la journée de la découverte de chantiers différents. Non, je ne suis pas devenu conducteur de tractopelle, tout simplement le témoin d'une architecture, de choses qui bougent, avec plein de chantiers, des gens, des entreprises et toujours des histoires passionnantes. Donc je vous invite à découvrir, restez avec nous pour découvrir ce portrait très passionnant. A tout de suite. La matériothèque de Catherine est heureuse de vous présenter votre nouveau reportage. Et bonjour Stéphane. Check. Salut, ça va? Salut Stéphane. Guillaume, Jean-David? C'est ça, exactement. Jean-David, Guillaume. Vous étiez où les garçons? 8 ans et demi de Kansei, vous étiez où? Étudiant? Vous étiez en fac? Vous étiez où? Trop occupé à faire les projets qu'on va te présenter aujourd'hui. À faire des projets. C'est votre agence là? Oui, agence de plein air. Non, Agence de plein air. non, c'est le petit café du matin. Donc, Merci de nous accueillir. Donc votre agence est une agence qui a été créée il y a combien de temps? En 2008, sortie de l'école d'architecture. Super, le bon moment en plus, waouh. Tout à fait, parfait. Mais c'est bien, c'est très formateur. C'est une histoire d'amitié. Histoire d'amitié. Ouais, on s'est connus à l'école et puis on s'est pas quittés quoi. Alors, on s'est fait toute l'école ensemble, on s'est tiré la bourre au début, on est parti en Erasmus ensemble, on a fait notre diplôme ensemble. Donc si tu veux, Cahier Calsou, déjà à l'école c'était Cahier Calsou. C'est vrai, vous étiez déjà le binôme. Ouais, donc c'était la suite logique que de monter une agence. Est-ce qu'il y a une philosophie particulière de départ en fait? C'est quoi là? Est-ce qu'il y a un ADN Cahier Calsou? Ouais, je pense qu'il y a déjà une formation commune avec une méthode en fait. C'est une méthode de travail qui fait que derrière on est hyper complémentaires, on se comprend tout de suite. Donc si tu veux, c'est une sorte de la création, c'est une sorte de partie de ping-pong entre nous et ce feeling il est indescriptible. Donc c'est une suite logique. Voilà. Et à partir de là, on est capable de faire de la maison, de maison de retraite, un bâtiment logistique. Tu vois, il n'y a pas de limite. Mais... On commence ici par un lieu atypique, puisque je viens d'arriver. Oui. C'était la surprise quoi en fait. Vous êtes un peu spéciaux en fait, parce qu'ici le client vous demande à la base un site logistique, c'est ça? Un bâtiment logistique pour mettre des légumes dedans et il nous dit on veut un bâtiment, donc comme tout le bâtiment logistique, en métal avec un bardage bois pour l'écologie, le développement durable et ainsi de suite. Et comme tu vois, il n'y a pas trop de métal, il n'y a pas trop de bois. Voilà. C'est contrariant en fait, vous êtes contrariants tous les deux. Non, mais on aime bien, c'est vrai qu'on aime bien, ouais. Mais c'est pas le but. Le but c'est on nous pose une question et on essaye d'y répondre le mieux possible. Et donc si tu veux, dans la méthode, c'est pour ça qu'en fait on a un peu choisi cet endroit, parce que c'est un peu la caricature, quoi. On nous demande un truc en métal, sauf que le métal c'est la réponse déjà. La question c'est un bâtiment pour conserver des légumes, et rien de mieux pour conserver des légumes qu'un bâtiment avec une très forte inertie. Donc pas de métal, pas de bois, et on a fait un bâtiment complètement enterré, un bunker. Tu auras tous les légumes qui seront stockés au fond là-bas, sous 1 mètre de terre. Et on viendra ensuite cultiver au-dessus du bâtiment. Dès le départ, on ne se contente pas de répondre à la question, on essaie de voir si le programme déjà à la base est bien formulé et voir si on ne peut pas le reformuler autrement. On va passer une journée ensemble. Oui. Vous avez sélectionné des lieux, c'est le principe du portrait. Merci de l'avoir accepté. Donc tout de suite on part, j'imagine, sur un chantier maison, c'est ça? Maison, oui. Notre première maison individuelle. Ouais. La première. Ouais. Quelle synchronisation! Donc là, Guillaume, on arrive dans une des maisons un peu significatives, parce que c'est la première, c'est ça? C'est une des premières maisons qu'on a faites, effectivement. On a eu la chance de tomber sur des clients qui nous ont fait confiance. On était 2 petits jeunes qui sortaient de l'école et puis voilà, on a commencé avec ce projet si particulier. Donc la magique quoi, on arrive sur un terrain avec 25% de pente, une piste de ski. En bas tu as vu, on est arrivé par une
une raquette. Il faut s'imaginer qu'on avait un mur de terre qui faisait 4 mètres de haut, infranchissable, et là, il fallait poser une maison dessus, avec une piscine, avec un garage. L'idée, c'était justement d'arriver ici et d'être coupé du monde, voilà, de plus voir les voisins. C'est quoi l'expression? Être ailleurs. Être ailleurs. Créer un ailleurs, c'est ça? Créer un ailleurs, exactement. Ah, c'est joli, Ouais, c'est ouais. joli. Donc là, on est sur un bloc rectangle, maison... Voilà, maison très étroite, justement parce que nous, on aime bien faire des maisons où on a le sentiment d'être projeté sur l'extérieur, avec la particularité d'avoir une bande servante à l'arrière, dans laquelle on a, tu verras, la cuisine, les salles de bain, qui sont enterrées et qui sont éclairées par des lanterneaux. Qui amènent de la lumière justement du ciel. Le sentiment de ces arbres, là, c'était déjà là? Ah, les arbres étaient déjà là. Il a fallu se battre pour les conserver. Ah. Ça faisait partie du Se cahier battre, des charges. ça veut dire quoi, se battre pour les conserver? Faire attention parce que les terrassements ont quand même été assez importants. Tu vois, là, on a terrassé très près de la bordure, donc il fallait absolument veiller à conserver les arbres. C'est une des premières choses qu'on a vues quand on est arrivé sur le terrain, c'est cette magnifique clôture végétale, voilà, où on a envie d'être, on a envie de se poser. J'ai vu la cliente, elle est heureuse, en tout cas, la première chose qu'elle a dit, c'est « je suis heureuse ». Oui, ça c'est le plus beau cadeau qu'on puisse nous faire, tu vois. Ouais, j'imagine. Ouais. Bon, on va essayer d'en faire d'autres à nos auditeurs. J'espère. Voilà, on continue. Yes. On continue. Allez, je te suis. Merci le guide. Bon, les garçons, on est dans le moment crucial de la journée. La petite pause, réflexion, amicalité, dans le bon petit quartier. Là, on est où, là, ici? C'est Saint-Cyprien, on joue à domicile, là. Vous jouez à domicile, très bien. Donc, on dit place de l'Estrapade. De l'Estrapade. Sur la vision, vous avez fait le choix de vous spécialiser un peu dans les maisons. Oui, tout à fait. Donc les maisons, c'est jamais très simple. C'est là où il y a les plus beaux challenges, oui, on est d'accord. J'aime bien vos réponses. C'est ça? C'est quoi la tienne? Ah moi je dirais que c'est chaque fois différent. Voilà. C'est chaque fois une aventure une différente. histoire différente. C'est une aventure, oui, c'est ça. C'est une aventure différente. En termes de créativité aujourd'hui, donc justement, quelle est la demande par rapport à l'environnement? Est-ce qu'il y a des matériaux en particulier, des techniques particulières que vous utilisez ou vous explorez? Actuellement, si tu veux, la problématique qui se pose à tout architecte, c'est celle du bioclimatique et de comment est-ce qu'on arrive à réduire les consommations d'énergie. Et nous, c'est vrai qu'on se positionne de plus en plus sur ce terrain-là. On essaye justement de trouver des façons de faire de l'architecture bioclimatique avec des matériaux anciens, avec beaucoup de masse. Beaucoup d'inertie, utiliser la terre, comme on l'a vu ce matin, pour essayer de créer de l'isolation thermique. Voilà, c'est un petit peu notre philosophie actuellement et ce sur quoi on essaye de chercher. Alors ça se mange pas, hein, je précise pour ceux qui regardent. C'est une maquette, en fait, j'ai voulu que vous la meniez parce que c'est aussi, vous disiez, c'est notre style un peu pour proposer un projet, pour améliorer la pédagogie, parce qu'en fait le but du jeu c'est pas de faire un truc trop compliqué, c'est plutôt de faire quelque chose qui est compris par celui qui va l'acheter. Donc ça, c'est votre méthode de travail. Exactement. C'est notre méthode de travail. On a commencé comme ça, on a toujours fait comme ça. On a commencé avec des terrains très en pente. Nos premières maisons étaient sur des terrains avec des pentes pas possibles. Et sur ce type de terrain, tu es obligé de faire des maquettes, sinon tu ne comprends rien à ce que tu fais. Donc on a pris cette habitude de chaque fois faire une maquette. Et puis si tu veux, la maquette, elle te donne une lecture simultanée de tout. C'est-à-dire que tu prends la maquette, tu vois bien, tu as l'orientation, on sent ici le terrain qui se dégage, donc on voit que la maison s'ouvre sur une vue, on voit bien la vie qui va se passer ici au niveau de la terrasse, et l'accès par le nord, la façon dont la maison va fonctionner avec le jardin, et tout ça c'est simultané, et en même temps c'est pas trop précis. C'est-à-dire que on n'est pas rentré dans le détail, on sait qu'on va arriver à le faire marcher. Voilà, ça on le voit juste après, mais ça ment pas, t'as tout en même temps. Juste après, on va voir une autre maison. Semi-enterrée. Semi-enterrée, donc on laisse la surprise. Oui. On garde les gens avec nous, restez avec nous. Hein, bon appétit. Bon appétit. Allez, c'est une bonne idée ça. Je te propose de rentrer. Écoute, je sais pas où tu m'amènes, mais... C'est un drôle d'endroit, hein. Tu crois que c'est une maison? Je sais pas, ouais. Eh ben écoute, on va voir ça. On a commencé ce matin par la question pourquoi. Après, on a continué avec un client à qui vous dites, vous commencez par dire non.
Oui, tout à fait. Donc là, vous avez commencé par dire quoi avec Guillaume? Alors, on s'est dit, pas facile, on est au milieu d'un bois, avec un talus pas possible, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire ici? Et ouais, c'est vrai que là, honnêtement, sur cette maison, c'est le terrain et le programme qui font que le projet est complètement Insolite. ouais, insolite. On va pas dire barré, on va dire insolite. Mais c'est vrai que là, normalement, on devrait trouver une cuisine, on devrait trouver un salon et on se retrouve sur une sorte de parking avec un jardin. Bon, c'est vrai que c'est... Donc là, on est quand même sur une fonction, il n'y a pas de voiture, mais il y a des vélos, mais là, on est sur la fonction parking raie de rue, en fait, c'est ça? C'est ça. En fait, si tu veux, on est sur un petit terrain, fortement boisé, avec un talus dès l'entrée. Et en fait, tu as deux possibilités. Soit tu fais une rampe voiture et tu massacres ton terrain, tu n'as plus qu'une sorte de grosse rampe voiture et tu as une toute petite maison. Soit à force de travailler, l'évidence est apparue, c'est qu'il fallait garer la voiture sur la maison et faire la maison en dessous pour qu'elle soit bien orientée et qu'elle est dans son jardin. L'idée, c'était d'arriver à faire une maison qui se loge entre les arbres. Donc on a fait un relevé des arbres, on s'est baladé dans le sous-bois, on a relevé, on a pris les contraintes d'urbanisme et on a dit, de toute façon, sur cette maison, il n'y a qu'une seule solution, il n'y a qu'une proposition possible, c'est celle-là. Et donc on a garé les voitures sur le toit de la cuisine. Deuxième portail, et là on va rentrer dans le salon si tu veux bien venir avec moi. Deuxième voilà, énigme. donc là nous sommes dans le salon qui s'est transformé en... J'enlève mes chaussures. Non, ce n'est pas du parquet, tu peux y aller. Donc là, on est sur un bloc rectangulaire. Bloc rectangulaire, comme toujours, comme la maison qu'on a vue ce matin, assez étroite. On vient projeter la vie. Le sud est là, de toute façon, donc on a une maison bioclimatique. On se sert de cette toiture pour être isolé thermiquement. Et on en profite un petit peu comme le premier projet qu'on a vu ce matin. On fait pousser des choses sur le toit, ça devient autre chose, ça devient une autre pièce. Et puis, et voilà, et on a une maison qui, elle, fonctionne avec son jardin, de plein pied. Et on va voir, il y a plein d'endroits dans cette maison. Il y a un petit patio d'entrée, il y a un jardin d'été, un jardin pour jouer au ballon. Incroyable, incroyable. Et donc du coup, on a un jardin avec une façade, avec des structures bois, c'est ça? La structure... Comme souvent, on a un portique. L'idée, c'est de rendre complètement la... En fait, c'est un abri. Une maison, c'est un abri. C'est-à-dire que tu as une structure, on a une toiture dessus, c'est un abri. Et ensuite, derrière, on décide de remplir ou pas. Et donc là, en l'occurrence, comme souvent, on choisit une façade complètement vitrée parce qu'on se sert du soleil pour chauffer la maison. On régule avec un système de store pour régler la quantité d'énergie qu'on rentre naturellement dans la maison pour chauffer. Donc on a tendance à plus s'ouvrir en hiver qu'en été. Mais voilà, et on se retrouve avec une maison qui, thermiquement, est très stable. C'est juste incroyable parce qu'on a le sentiment en fait que le jardin a repris en termes de surface sa surface d'origine. En fait. Complètement. Et en fait, l'idée sur cette maison, c'est si elle pouvait disparaître complètement, comme si elle avait toujours été là. Tu vois. Donc un autre endroit là aujourd'hui avec une autre visite. Une autre approche complètement différente, voilà, avec un terrain qui a mené à une autre architecture, mais qui est aussi intéressante. Incroyable, let's go. Alors ici, un autre style, on a démarré par de l'enterré, hein, on a enchaîné par une vue incroyable, ensuite on a marché sur le toit, et là on marche sur quoi? Sur l'eau? Là on flotte sur l'eau, oui. Ah, là on est sur le paquebot, ouais. C'est une implantation, voilà encore une implantation particulière. On a fait le choix pour cette maison de se mettre dans l'autre sens de la pente. Donc de suivre la pente du terrain avec la maison. Et l'idée, c'était encore une fois d'oublier ce qui se passe en bas et essayer d'avoir cette ligne d'horizon comme ça qui passe au-dessus des arbres. Voilà, c'est un petit peu l'idée du projet. C'est ce qui fait qu'en fait, on prend de la hauteur sur le terrain, on s'avance comme ça dans le vide. On a l'aperon du bateau qui s'avance dans le vide avec le pont que tu vois devant. Et puis ensuite, ce travail pour ramener la hauteur des garde-corps et des allèges de menuiserie assez haut, plus que d'habitude, pour vraiment cadrer le paysage sur ce fond de végétation que tu as tout autour et faire disparaître le premier plan. On est plutôt sur une inspiration, quel architecte là? Là, on est plutôt sur l'architecture un peu espagnole, un peu portugaise, Álvaro Siza, Campo Baeza, voilà, des architectes qui ont retravaillé sur le Corbusier en y mettant leur touche un peu locale. Voilà, ça fait partie un petit peu de nos références de l'agence, on en a beaucoup. Mais c'est vrai qu'on y retourne souvent, on va dire. Donc on a un petit peu fait le tour de vos travaux, même si je pense que, encore une fois, on aurait pu aller plus loin. Là, on continue sur un autre exercice différent. Oui, complètement différent. Plein centre-ville pour des raisons qui vous appartiennent, en tout cas certainement celle de la curiosité.
encore une fois. Et donc du coup, on va aller visiter un petit bijou ou un grand Un petit bijou, oui, un petit bijou rempli de petits bijoux en fait. Oh, génial. Let's go, on y va? Ouais, on y va. Allez. Allez, à tout à l'heure les garçons. Comme prévu, rendez-vous dans le petit bijou, ou les bijoux dans le bijou, c'est ça? C'est ça, oui, tout à fait. Donc c'est aussi un exercice pour des architectes habituels ou c'est... C'est différent, c'est contrairement à une maison, on n'a pas les mêmes enjeux. Là, il y a des enjeux de communication, adapter l'architecture au produit et voir comment est-ce qu'on met en valeur le produit. Là, en l'occurrence, c'est une bijouterie artisanale, donc il y avait en plus la question de savoir si, comme il y a l'atelier de production qui est juste derrière, savoir si on le mettait en valeur, si on le montrait, si on le cachait. Voilà. Donc il y a tout cet aspect com, et ensuite il y a, une fois qu'on a pris une décision, en l'occurrence, montrer la bijoutière en train de fabriquer ses bijoux, il fallait trouver l'architecture qui permettait de créer dans 19 mètres carrés l'espace d'exposition et en même temps suggérer la production. J'ai appris dans la journée que vous étiez en plein laboratoire tous les deux. Ouais. Et voilà, je trouve ça tellement intéressant d'en parler que... Est-ce que vous pouvez me révéler ce petit scoop, qui n'en est pas un, je crois, en plus? Voilà, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Pourquoi? Eh bien, écoute, on est les archis qui avons basculé du côté obscur. On est devenus maçons aussi, et donc on se construit 2 maisons tout en béton, voilà, de nos propres mains. Oui, puis qui nous permet d'aller au bout en fait des réflexions sur la bioclimatique, sur l'autonomie des maisons, utiliser le matériau brut pour faire à la fois la thermique, l'esthétique et la construction. Donc, comme les seuls clients, c'est nous, c'est vrai qu'on peut aller vraiment jusqu'au bout. On pousse c'est du recherche et développement quelque part. Parce que c'est pas que de la maçonnerie, du coup, vous allez tout faire. On va tout faire, ouais. Ouais. On a commencé par surprendre en enterrant un bâtiment, on a enchaîné par dire non, après on pose des questions, après on marche sur le toit, après on marche sur l'eau, et là on fait de la micro-architecture, et après en plus on fait de l'auto-construction. De l'auto-architecture, ouais. Vous êtes des dingues. On peut peut-être finir là-dessus. On essaye. Mais on s'applique, ouais. En tout cas, merci de nous avoir accordé tout ce temps. Aussi, toute la journée, ce que j'ai ressenti, c'est ce respect pour les artisans, les entreprises, les entrepreneurs, les clients. Cette connivence juste, je pense, incroyable. Donc voilà, je vous remercie pour cette émotion. Vive l'architecture, hein, vive les architectes. Merci à toi. Et tous ceux qui les aident à réussir leurs projets. Voilà, à très bientôt sur Kansei pour de prochaines émissions. J'espère que vous avez apprécié la sincérité de ces 2 architectes très particuliers, liés par l'amitié et aussi par la performance, parce qu'il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui l'architecture est une performance. À très bientôt sur Kansei.